à 5 minutes avec Michel Bouvrette. On est là aujourd'hui pour parler de Un pèlerin dans la boue. Alors, Michel, t'es parti pour faire le pèlerinage de Compostelle et t'étais parti avec l'idée de faire un journal de bord. Mais quand est-ce que c'est devenu un projet de livre? Ben, c'est ça. Tu sais, moi, quand je vais quelque part en voyage, je prends toujours des notes. J'aime bien, pour me souvenir du voyage, de prendre des notes. Puis là, j'étais parti juste pour écrire quelques épisodes, ben, jamais pour penser à faire un livre. Mais j'avais lu beaucoup de livres sur Compostelle avant de partir, tu sais, dans la préparation, que ce soit pour marcher, savoir comment s'entraîner, tout ça. J'avais lu d'autres livres, je m'étais dit, ah, c'est intéressant, c'est bien présenté, ça va être beau, il va faire des beaux paysages, les gens sont contents, ils font des belles rencontres. Mais après 5-6 jours de marche là-bas, même si j'avais pris des notes, j'ai couché à telle place, je passais par Madrid, j'ai dit, oh, attends une minute, là, c'est plus la même affaire. C'est pas ce que j'ai lu dans les livres. Et là, c'est parce que dans le périple, après 5-6 jours, j'ai comme frappé un mur. Moi, j'avais tout prévu, sauf que la température. Puis pendant mon séjour là-bas, de 14 jours de marche, il y a eu 10 jours de pluie. D'où là le titre, Un pèlerin dans la boue. J'ai marché beaucoup dans la boue. Et là, ça a tout fait remonter des choses dans ma vie qui fait que je me suis dit, c'est pas écrit comme ça dans des livres que j'avais lus. J'ai dit, ça pourrait faire l'objet d'un livre. Donc, j'ai pris plus de notes. Puis quand je suis revenu, j'ai dit, ouais, là, il y a une expérience de vie que j'ai faite là qu'il faudrait que je partage. Je ne peux pas juste garder ça pour moi. Parce que sur le chemin, on était trois gars qui marchaient ensemble. Puis c'était des amis de longue date, dont un, ça faisait 30 ans que j'étais ami avec. Mais en plein milieu du chemin, donc à peu près 5-6 jours, elle dit, je ne veux plus être ton ami. Moi, je dis, attends une minute, là, comment qu'on gère ça, comment qu'on fait? Et là, mes notes que je prenais, il n'y avait plus cette valeur-là des beaux paysages, des belles rencontres. Il y avait comme une introspection que je faisais moi-même dans ma vie et aussi mon ami. Donc, j'ai dit, il y a sujet à livre. Et quand je suis revenu, j'ai dit, OK, c'est vrai, l'intuition que j'ai eue sur le chemin, il faudrait que je le mette dans un livre et voici Un pèlerin dans la boue. Puis je pense que tu as eu des réactions qui confirmaient cette intuition-là, que c'est un message qu'on n'entendait pas souvent quand on parle de Compostelle. Oui, effectivement, c'est parce que quand moi je revisitais cette expérience-là, j'en parlais autour de moi, ils ont dit oui, c'est pas toujours tout rose, le chemin de Compostelle. Et parce qu'on a vu Paulo Coelho qui a écrit des livres, il y a eu Marcel Leboeuf, il y a eu Dave Morissette qui a écrit là-dessus. Puis je me disais, ouais, effectivement, eux autres aussi ont vécu des parties qui n'étaient pas faciles. Puis là, je me suis dit, bon, il faut écrire quelque chose là-dessus. Pour justement, moi-même, faire un retour sur mon expérience et permettre à d'autres de dire, bien, voici une certaine réalité du chemin de Compostelle. Et tu donnes des conférences à ce sujet-là, donc on peut, avec les liens qu'on va mettre sous la vidéo, on va vous permettre d'avoir toutes les informations pour pouvoir assister à une conférence que tu pourrais donner. Et est-ce que tu as l'intention d'y retourner, de refaire le Oui, moi, pèlerinage? j'aimerais bien y retourner. Puis, bon, c'est une question aussi physique, de disponibilité. Puis, en temps de pandémie, ben, on reste pas mal chez nous. J'aimerais ça y retourner, mais pas dans le même mode. Le mode, il serait plus en individuel. Et avec les autres, mais plus en individuel, pour justement me dégager un peu pas des contraintes, mais plutôt des attentes des autres. On rencontre beaucoup de monde, fait que des fois en groupe, déjà en proximité, ça nous empêche de voir d'autres personnes des fois. Fait que j'aimerais ça le refaire dans ce mode-là plus. Puis il y aura peut-être un autre tome sur Un pèlerin dans la boue. D'ici là, ben, il y aura des conférences. Ben voilà, à suivre si on a un deuxième livre sur le pèlerinage de Michel Bouvrette. C'est grâce à l'Association des auteurs des Laurentides que vous voyez cette capsule. On vous encourage à acheter des livres québécois, des livres des Laurentides et surtout, s'il vous plaît, aidez-nous à nous faire connaître, à nous faire rayonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci. Merci Michel. Merci.